Salut les confinés, ouh là 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 là, c'est Merège, et je suis un tout petit peu traumatisé par le film que j'ai découvert hier soir à 2 heures du matin en plus. Ouh, j'étais pas prêt pour ça les petits enfants. C'est encore une nouveauté, hein, j'ai été encore déterré, voilà, des films qui sont sortis mais qui ne sont pas sortis, hein. Celui-là a été projeté au Festival de Sundance en 2019. Il est même sorti en Italie en janvier, mais en France, il n'est pas sorti et il n'y a pas de date pour l'instant, mais à mon avis, ça va changer parce que, waouh, c'est creepy, c'est flippant. Vraiment les enfants, c'est-à-dire que je suis quand même rodé à ce genre d'exercice, hein. J'en ai vu et j'en ai vu des films d'horreur. J'adore ça, hein, les films fantastiques, les films gore. C'est mon rayon également. Et là, les petits cocos, vraiment, je suis traumatisé. Ouh, jusqu'au sang, là, jusqu'aux os. Ah la vache! Donc, qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien, je vais vous en parler tout de suite. Alors, avant de commencer, je voudrais un peu vous expliquer, voilà, comment je perçois ce film. Pour moi, il y a trois types, voilà, de films d'horreur, on va dire. Alors déjà, il y a les films d'horreur qui sont extrêmement mauvais ou ratés, comme par exemple celui-ci. Voilà, le remake de Vendredi 13, c'est nul. Voilà, on le regarde et c'est nul, hein. Bon, il n'y a pas de problème, c'est mal fait, ça fait pas peur, voilà, etc. Alors ensuite, il y a une deuxième catégorie, hein, ce sont les films réussis. C'est assez rare, hein, voilà, les films qui sont bien shootés, qui sont voilà angoissants, qui arrivent à faire peur, mais bon, parfois qui n'ont pas un scénario fabuleux, hein, comme par exemple ce film-ci. Le remake, voilà, deuxième du nom d'Halloween de Rob Zombie, excellent, j'adore, et en plus là, notre cher Boogeyman est en mode Terminator, il est inarrêtable, j'ai vraiment adoré. Et alors enfin, la troisième catégorie, eh bien, ce sont les films rares. Voilà, les films comme Shining, hein, les films comme Morse, par exemple, voilà, chef-d'œuvre pour moi. Voilà, des films qui vous marquent profondément, hein, dont vous vous rappelez, qui sont en général formellement incroyables et qui font vraiment peur, hein, qui font voilà froid dans le dos, et très certainement parce qu'ils touchent à quelque chose au plus profond de nous. Voilà, ils touchent à quelque chose qui dépasse leur concept de film d'horreur, hein. Ça touche l'humanité tout entière, hein, de par les thèmes abordés. Eh bien aujourd'hui, c'est le cas avec le film dont je viens vous parler tout de suite, et qui a pour titre The Lodge, ce qui veut dire le chalet. Alors ce film, hein, comme je vous le disais, flirte avec le chef-d'œuvre. C'est un peu trop tôt pour le dire, hein, parce que voilà, je viens de le voir et je ne l'ai pas digéré. En tout cas, là tout de suite, je le rangerai entre Misery et Shining. Et d'ailleurs, le film a beaucoup de points communs avec Kubrick, notamment pour le thème, hein, puisque il s'agit d'une famille, voilà, qui va s'isoler dans un chalet en haute montagne alors que la neige les entoure. Ça vous rappelle rien? Et puis en plus, voilà, il y a toute une imagerie avec des micro-caméras qui n'arrêtent pas de filmer des petites maisons de poupées. Voilà, au début, on comprend même pas ce qu'on voit. On fait, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et voilà, et très souvent dans le film, hein, voilà, il y a des plans sur l'intérieur des maisons de poupées et on met un tout petit temps à décoder ce qu'on est en train de voir. C'est très particulier et très flippant. Je vous avoue que moi, voilà, les 3 premières minutes, j'ai fait, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de regarder, et c'est assez rare pour être signalé. Voilà. Et les autres points communs avec Kubrick, eh bien, sont purement formels, puisque voilà, tout quasiment, hein, dans le film est filmé au centre du centre, hein, et pour rappel, eh bien, Kubrick, c'est ça. Alors le film est clairement dans cette veine-là, hein, puisque le directeur de la photo est Timios Bakatakis, qui est le chef opérateur de Yorgos Lanthimos, hein, le célèbre réalisateur de The Lobster et La mise à mort du cerf sacré. Et si vous avez vu ces films, hein, eh bien voilà, on est carrément
déjà dans ces films, dans quelque chose de très kubrickien, très centré comme ça. Et donc, eh bien, la filiation est instantanément palpable, j'ai envie de dire, visuellement. Voilà, ce chalet, cette famille, cette neige, ces plans, voilà, de maisons de poupées qui font penser au labyrinthe un peu de Shining. Alors voilà, c'est quand même assez, on va dire, intéressant d'avoir le fantôme de Shining. Voilà, quand on regarde un film d'horreur, c'est bon signe. Ne vous attendez pas du tout ici à des jumpscares, voilà, à de la musique au violon subitement pour vous faire flipper. Pas du tout là. On est dans quelque chose de très psychologique, quelque chose qui fait monter la pression sans même que vous vous en rendiez compte. Voilà, quelque chose de vraiment très très creepy, comme je le disais. Voilà, ça, vous ne vous rendez même pas compte que l'horreur s'installe. Voilà, c'est très très particulier, très très original. Malheureusement, je me retrouve un tout petit peu en galère parce que je vais pas pouvoir vous en parler excessivement sans trop vous spoiler. L'exercice va être un petit peu difficile, mais je vais essayer quand même de m'y atteler. Alors, le film est réalisé par un duo de réalisateurs, un réalisateur et une réalisatrice. Là, ils sont tous les deux autrichiens. Il s'agit de Séverin Fiala et Veronika Franz qui ont signé un autre film ensemble. Et là, c'est leur deuxième film. Ils n'ont rien fait d'autre à part des courts-métrages. Et très très sincèrement, je crois que le film dont je vais vous parler là a 7 sur IMDb. Celui d'avant qui s'appelle Good Night Mommy, eh bien il a 7,3 ou quelque chose comme ça. Donc je vais instantanément me jeter dessus dès que j'aurai fini cette critique. Alors The Lodge, eh bien c'est l'histoire d'une famille recomposée en quelque sorte. Voilà, le film commence. Alors déjà ça fait plaisir puisque on y retrouve Alicia Silverstone, et oui, notre bad girl préférée. Voilà, Alicia Silverstone qu'on n'a pas vue depuis des années et qui là a un rôle très très marquant. Elle joue le rôle d'une mère de famille qui a 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. Et voilà, elle est en froid avec son mari. Le mari vit dans une maison, et on comprend très vite que le mari, eh bien, veut refaire sa vie. Voilà, il veut divorcer. Apparemment, ils ne sont pas encore divorcés. Et voilà, il interpelle sa femme pour lui dire de se dépêcher pour signer les papiers du divorce. Voilà, et au moment où il dit ça, eh bien, petit spoiler, mais j'ai pas le choix. Eh bien, paf, Alicia Silverstone, on va dire, quitte ce monde. Je ne vous dirai pas comment, mais c'est extrêmement traumatisant. En plus, on ne s'y attend pas du tout. Alicia Silverstone laisse donc derrière elle 2 enfants orphelins, traumatisés, qui souffrent comme jamais ils n'ont souffert. Ils en veulent à la fois à leur père, évidemment, mais ils en veulent aussi beaucoup à la nouvelle conquête de celui-ci. Voilà, ils estiment qu'elle est plus ou moins responsable, du suicide de leur maman. Et donc les nouvelles relations familiales de cette famille recomposée, partent sur de très très mauvaises bases. Alors le père de famille a une idée. Il propose de partir en vacances dans un chalet qui leur appartient, dans la montagne, entouré de neige, comme je vous ai dit. Et il va devoir s'absenter pendant quelques jours. Et donc il va laisser cette nouvelle compagne, Grace, c'est son nom, et ses 2 enfants pour faire connaissance. Alors je pense que vous l'avez compris, ça va évidemment se passer excessivement mal, et cela dès le départ. Et crescendo, les choses vont devenir de plus en plus conflictuelles, de plus en plus compliquées, de plus en plus angoissantes. On se rend très vite compte que Grace, qui est présentée de façon complètement fantomatique au début du film, elle est derrière des murs, on la voit s'éclipser, mais de dos, jusqu'à la présentation et la confrontation avec les enfants, elle n'est comme ça qu'une image un petit peu, j'ai envie de dire, spectrale. Déjà ça fait flipper, et le film joue complètement sur ça, sur ce qui est montré, ce qui n'est pas montré, et surtout ce qu'on aperçoit, ce qu'on entrevoit seulement. Tous les effets un petit peu flippants du film. Finalement, ça va être ça. Au lieu de voir, je sais pas moi, une silhouette foncer sur vous ou dissimulée quelque part, on va juste voir comme si c'était la fin d'un plan, vous voyez, comme si, hop, juste derrière un mur, hop, on a à peine le temps de voir, on se dit, est-ce que j'ai vu quelque chose ou pas ?
C'est extrêmement bien fait, vraiment. Ouh là là, et au fur et à mesure, vraiment, on a les poils qui se hérissent, comme je vous le disais. Eh bien, pour couronner le tout, on se rend compte que Grace, donc la nouvelle femme du père de famille, eh bien, on se rend compte que dans sa jeunesse, elle a été victime, voilà, d'une secte, une secte religieuse, voilà, dirigée par des fracassés du citron, qui ont conduit, eh bien voilà, tous les membres de la secte à commettre un suicide collectif. Et on se rend compte que Grace est la seule survivante de ce cauchemar. Ce n'est pas un gros spoiler, on le sait dès le début, ne vous en faites pas. Et donc on n'arrête pas de se poser des questions. Est-ce qu'elle est encore folle? Est-ce qu'elle a guéri vraiment? Est-ce que voilà, elle est sincère avec ses enfants? Est-ce qu'elle est potentiellement dangereuse? Et donc voilà, il y a toujours, en tout cas derrière les apparences, quelque chose comme ça de flippant, comme je vous le disais, hein, la psychologie des personnages n'est pas claire, n'est pas nette, et tout cela participe encore une fois de l'angoisse qui monte petit à petit. Alors le film Les Petits Enfants, c'est un océan de noirceur. Je vous préviens tout de suite, hein, c'est sombre, radical, dur, mais vraiment comme rarement, et les moindres lueurs d'espoir eh bien, sont ensevelies petit à petit par la cruauté et la dureté de l'ensemble. On en ressort choqué, et j'ai presque envie de dire traumatisé, par la violence assénée par les deux réalisateurs autrichiens. Alors d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est un film sur la contamination. Voilà comment une rumeur se propage, comment le mal se propage, etc. Et d'ailleurs, c'est très intéressant puisqu'il y a une scène complète et qui dure très longtemps, vraiment on insiste dessus, où toute cette nouvelle famille recomposée regarde à la télévision le film The Thing de John Carpenter. Voilà, et il y a également beaucoup de neige dans ce film, donc c'est assez marrant, le parallèle, et puis voilà, des choses dont je ne peux pas parler pour l'instant, et vous comprendrez quand vous aurez vu le film. En tout cas, j'ai trouvé que ce parallèle avec The Thing était très intéressant, très angoissant, et je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Alors la musique est parfaite et l'ambiance sonore est magnifique. On la doit à deux compositeurs. Le premier est Sander Jurians qui a composé la musique du chef-d'œuvre, en tout cas en ce qui me concerne, Ennemi de Denis Villeneuve, et également de Danny Bendy qui lui vient plus de la télévision et qui a notamment fait la musique de la série Ozark, qui est disponible sur Netflix et qui est une excellente série, ceci dit au passage. Et alors là où ça va être intéressant, c'est que je ne vais pas pouvoir vous parler beaucoup de la musique sans vous spoiler. C'est-à-dire qu'il y a des effets horrifiques, purement horrifiques, qui sont liés à cette musique, mais je ne peux pas vous en parler, encore une fois, c'est difficile sans spoiler, mais juste sachez que c'est extrêmement intéressant, extrêmement original et terriblement glaçant et flippant. Alors le casting est absolument parfait, je vous ai parlé tout à l'heure d'Alivia Silverstone qui fait son grand comeback et qui franchement a un rôle marquant et très subtil et très fort. Ensuite il y a donc Grace, la nouvelle maman qui est interprétée par Riley Keough, qu'on a déjà vu en fait dans Mad Max Fury Road, qui faisait une des muses. Voilà, on l'a vu très très peu de fois, mais là je vais autant vous dire que vous allez vous en rappeler longtemps. On retrouve également Richard Armitage qui joue Richard. Voilà, un acteur qu'on a déjà vu de nombreuses fois. Et les deux enfants, le garçon, Jaden Martell, qui s'appelle Aiden, et la petite fille, Leah McHugh, qui joue Mia. Alors vous avez vu, Leah, Mia, Richard, Jaden, Aiden. Ouh, ça aussi c'est creepy. Tout le nom des personnages correspond ou alors ressemble vraiment beaucoup au réel nom des comédiens. Alors ça ressemble à un petit détail, mais moi je trouve ça vraiment amusant et surtout, ça prouve que les deux réalisateurs, sont complètement perchés et qu'ils vont cacher dans le scénario plein de petits détails comme ça microscopiques histoire de vous faire flipper encore plus. Et c'est extrêmement réussi. Personnellement, c'est un film qui m'a fait extrêmement peur. Comme je vous le disais, je suis encore angoissé là aujourd'hui. J'ai toujours pas digéré. Franchement, il y a des images qui me restent et qui me reviennent. Et je dirais que le film qui m'a fait le plus flipper dans ce goût-là un petit peu, c'était Midsommar. Même si ça n'a rien à voir, mais Midsommar, on va dire, fait peut-être moins peur.
Voilà, hein, il était plus violent graphiquement. Là, on n'est pas du tout dans quelque chose de gore, hein, comme je vous le disais. Hein. C'est très très subtil. Mais en tout cas, au niveau du ressenti, voilà, waouh, eh bien ça m'a fait la même décharge électrique. Hein. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas Midsommar parce qu'ils le trouvent trop graphique. Donc, eh bien, je pense que vous préférerez ce film qui, lui, voilà, préfère suggérer les choses plutôt que de les montrer. Bref, les petits enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment profiter de ce film dans les meilleures conditions, eh bien, éteignez la lumière, mettez le son à fond avec des basses, voilà, hein. Limite, virez vos enfants, virez votre femme, ou votre femme, virez votre homme, ou les enfants, virez vos parents, voilà, mettez-vous tout seul sur le canapé, et savourez, voilà, oulala, cette petite angoisse, ces petits, oulala, voilà, ces petits frissons qui vont vous parcourir l'épine dorsale, ah là là, la chair de poule, enfin, vraiment, c'est traumatisant. Si vous aimez ça, jetez-vous dessus, et si vous êtes sensible, passez votre chemin, ce film n'est pas pour vous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez liker cette vidéo ou la déliker, hein. Évidemment, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, glaçantes ou non. À très vite.